Salut à tous, ravie de vous retrouver par ici, sous ce nouveau format. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je vais réitérer, c'est vous qui me direz, mais en tout cas aujourd'hui je vais utiliser le prétexte du workshop qui arrive bientôt en ligne, qui est un atelier de coaching, bilan et intention, qui s'adresse aux entrepreneurs et pas uniquement aux entrepreneurs, aux hommes et aux femmes, bref c'est pour tout le monde, pour vous parler de mon bilan à moi, de ces 6 derniers mois, surtout sur le plan pro, et de mes intentions pour le reste de mon année 2024. Alors ce travail-là, c'est vraiment un travail que je fais très régulièrement, et en réalité, ce travail-là, je ne l'ai pas fait là il y a 2 jours. C'est un travail que j'ai fait à peu près au mois de mai, j'en ai vraiment ressenti le besoin, parce que c'était une période où je sentais un petit peu de flou, de flottement. Je savais plus tellement dans quelle direction repartir, comment relancer ma motivation. J'ai eu une petite chute d'énergie. Et en fait, j'ai fait ce travail-là, qui m'a permis de me relancer, de savoir exactement, en fait, de prendre de la hauteur, de savoir exactement où j'en étais, qu'est-ce que j'avais déjà accompli et qu'est-ce qui me restait à accomplir pour pouvoir atteindre les objectifs 2024 que je me suis fixé. Donc, je l'ai fait surtout sur le plan professionnel et sur le plan perso, et ça m'a apporté énormément de soulagement. Parce que dans les périodes, notamment où finalement la vie ne nous présente pas tellement de résultats, ce qui était le cas au mois de mai, où on a assez peu de signaux positifs, et si en plus on ne sait pas quel levier activer, si en plus on ne sait pas dans quelle direction partir par la suite, c'est très angoissant. Et le fait de faire de ce travail-là, de poser noir sur blanc tout ce que j'avais accompli, les erreurs peut-être que j'avais commises et que je ne voulais surtout pas réitérer, en prenant le temps de tirer des leçons de ces expériences passées, en me célébrant, en faisant le point sur ce que je veux profondément pour cette année 2024, et ben ça m'a apporté énormément de clarté, énormément de motivation, énormément de confiance, pas seulement en moi, mais en tous ces possibles que je vise. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous offrir lors de ces workshops qui va avoir lieu donc mardi 2 juillet à midi en ligne. Et vous pourrez vous inscrire, évidemment. C'est offert. Si vous l'avez déjà fait, revenez, parce que c'est vraiment un travail, surtout si on est entrepreneur, qui est à faire très régulièrement pour justement lever, sortir la tête du guidon et s'assurer qu'on est à la juste place et qu'on va surtout dans la bonne direction. Donc vraiment, c'est un travail essentiel, et du coup, je m'apprête à vous livrer le résultat de ce travail que j'ai fait pour moi-même. Alors aujourd'hui, j'utilise Audacity. Audacity, c'est un logiciel pour enregistrer justement les podcasts, les audios, et pour pouvoir les monter. J'utilise ça parce que ça me permet d'utiliser aussi un micro cravate qui va vous fournir une meilleure qualité du son. Mais l'objectif pour moi, c'est de limiter au max le montage. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous apporter le plus rapidement possible le fruit de mon travail, un max de qualité, dans un temps assez court, parce que finalement, j'aimerais que vous puissiez en profiter avant le workshop pour que vous puissiez comprendre à quoi sert finalement ce workshop. Ce ne sera pas parfait. Je vous demande toute votre indulgence, et comme on le dit, mieux vaut fait que parfait. Alors dans un premier temps de ce bilan, j'aimerais quand même me célébrer, et c'est ce que vous allez faire aussi pour vous-même, c'est de regarder, en fait, ce qu'on fait très rarement, c'est de regarder ce qu'on a bien fait, les choses dont on est fier, les choses dont on est aussi reconnaissant, reconnaissante. Donc il y a un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Your Team 2024, qui est cet accompagnement collectif en ce moment de 7 entrepreneuses. Ça aurait pu être aussi des entrepreneurs, mais en tout cas on a une équipe de nanas. Et la première chose dont je suis reconnaissante, c'est la façon dont le lancement s'est fait. C'était quelque chose qui me faisait assez peur, parce que figurez-vous que l'année dernière, donc à la même période, j'avais proposé un stage sur Marseille, et j'avais fait pas mal d'erreurs qui m'avaient coûté beaucoup, et qui fait que en fait, finalement ça avait été un flop. J'avais très peu d'inscrits, j'avais dû annuler ce stage-là. Et avec Your Team, j'ai pu utiliser en fait toute cette expérience, les leçons que j'ai apprises pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et franchement, ça l'a fait. Le lancement a été beaucoup plus fluide. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais un lancement, donc que ce soit d'une offre, d'un service, d'un produit, quelle que soit la prestation, c'est des semaines qui peuvent être assez fatigantes. Là, le but, c'était justement d'éviter de m'épuiser, d'économiser mon énergie. Et le fait d'avoir tant appris l'année passée, j'en suis sortie quand même un peu plus en forme. Et surtout, j'ai atteint mes objectifs. J'ai atteint mes objectifs. Alors au début, j'avais fixé l'accompagnement de 12 entrepreneurs, mais très rapidement, je me suis rendu compte que, non pas que l'objectif n'était pas atteignable, mais que moi, animer un groupe
de 12 entrepreneuses ou d'entrepreneurs avec ce que j'avais l'intention de proposer, c'était pas une question d'ambition, c'était une question de faisabilité. Je me suis dit non, il vaut mieux un groupe un peu plus petit, donc je m'étais fixé un objectif de 8 entrepreneuses à accompagner. Finalement, il y en a 7, donc je trouve que c'est un super bon résultat. Le lancement était beaucoup plus fluide, faire ma page de vente ça a été plus simple, la collaboration avec Audrey qui est mon assistante virtuelle s'est faite, c'était beaucoup plus facile. Et très rapidement j'ai eu des signaux positifs que je n'avais pas eu avec le stage l'année dernière, donc ça c'est vraiment génial. Et parmi les autres choses qui sont quand même carrément positives, c'est l'équipe que j'ai constituée, les femmes qui ont intégré ce projet, qui elles-mêmes ont des projets hyper inspirants, qui ont des valeurs qui se recoupent avec les miennes, des femmes ambitieuses, malgré les doutes, malgré les peurs, et tout ça c'est bien légitime, c'est normal. Ce que j'adore, c'est qu'il y a énormément de bienveillance entre elles. Les échanges entre elles sont très constructifs, créatifs. Je vois vraiment la motivation que ça apporte en fait après chaque séance et finalement comment elles s'entraident à distance au travers du groupe WhatsApp qui permet en fait de garder le lien entre nous. Et vraiment, on peut parler d'accélération au niveau de la mise en pratique, de leur mise en action, mais aussi de leurs résultats. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Elles sont très impliquées dans la démarche, elles sont soutenantes entre elles, elles se coélèvent aussi grâce à leurs expériences respectives qui vont nourrir le groupe. Et c'est vraiment ce que je voulais au travers de cet accompagnement qui mixe du coaching, du mentorat et de l'intelligence collective. Je suis hyper contente, hyper satisfaite de cet accompagnement et de l'équipe. Et je trouve que ça se complète très très bien avec le coaching individuel qui lui va apporter autre chose. Avec le coaching individuel, on va apporter quelque chose de l'ordre de la dentelle. On va rentrer un petit peu plus en profondeur en individuel. Mais il n'y a pas le collectif. Et le collectif, ça va vraiment nous apporter une autre dimension, une motivation qu'on n'a pas besoin d'aller chercher forcément tout seul ou toute seule. Et surtout, on bénéficie des expériences des autres, comme je le disais, des conseils des autres, et ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. Toujours concernant les célébrations. Alors, au niveau du coaching individuel, je trouve que c'est la folie. Les nanas très inspirantes, de par leurs rêves, de par leurs valeurs, elles sont toutes, sans exception, impliquées dans la démarche de l'accompagnement. C'est très très agréable de travailler avec toutes ces femmes qui incarnent, ou en tout cas qui veulent incarner l'entrepreneuriat qu'elles prônent. Ces femmes, en fait, elles veulent incarner leur leadership. Et donc, dans ces accompagnements, c'est assez marrant parce que de plus en plus, au fur et à mesure du temps que j'avance moi-même dans mon expérience entrepreneuriale, je vois que je suis capable aussi, dans mes accompagnements individuels, de les accompagner sur un sujet beaucoup plus large. Alors évidemment, toujours le mindset, l'état d'esprit, parce que vous le savez, ça fait 80% de la réussite. Mais on va aussi parler de tout ce qui est règles de marketing, de com, de stratégie, et toujours en se les appropriant, avec éthique, avec alignement, pour pouvoir rester fidèle évidemment à nos valeurs, avec bienveillance, mais toujours avec audace et ambition. Et ce combo-là, je le trouve exceptionnel. Exceptionnel parce que, bien sûr que l'état d'esprit, bien sûr que la confiance en soi, l'estime de soi, savoir reprendre son pouvoir, agir depuis l'espace du cœur et pas uniquement du mental, c'est ce qui va nous permettre d'avancer vers nos rêves, de saisir des opportunités, d'oser en créer, d'assumer notre ambition, c'est nécessaire. Et en même temps, c'est vrai que ces règles de stratégie, de com et de marketing, ça va nous permettre de structurer nos actions et d'éviter de partir dans tous les sens et d'être beaucoup plus ciblés et d'économiser notre temps et notre énergie pour aller plus directement à destination, c'est-à-dire pour atteindre plus rapidement nos objectifs. Donc en fait, l'idée c'est de s'approprier ces règles-là. Aujourd'hui, le marketing, la communication peut et doit être éthique, doit respecter nos valeurs, et ça c'est possible. Et c'est une bonne nouvelle. Et parce que je m'égare un petit peu et que là je vais me recentrer concernant ce bilan, les choses sur lesquelles je suis aussi très reconnaissante, c'est que toutes ces femmes, qu'elles viennent dans mes accompagnements collectifs ou en coaching individuel, elles arrivent toutes d'univers différents avec des projets variés. Donc moi déjà ça me nourrit à fond, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes un impact. Toutes ces activités-là ont un impact positif sur le monde qui les entoure, sur les
clients qu'ils vont servir et finalement sur le monde qu'on a envie de voir émerger. Et moi, je suis vraiment heureuse de les aider à contribuer à ça et de moi contribuer à leur succès. Et pour ça, j'ai tellement de gratitude. Tellement de gratitude. Donc là, on est toujours dans la partie des victoires, dans la partie des choses qu'on estime avoir réussi et pour lesquelles on est fier. Moi, j'ai envie de vous parler aussi de mes ateliers. Mes ateliers, des masterclass, de tout ce que j'ai pu faire en ligne depuis le début de l'année. Ça a été super bien reçu par les personnes qui ont participé. Et surtout, il y en a un qui a fait fureur, c'est Straight to the Point. C'est un atelier très pragmatique pour justement nous aider à définir notre vision, ou en tout cas la redéfinir avec beaucoup plus de précision et de clarté pour pouvoir avoir des objectifs SMART, des objectifs précis, définis, pour construire ensuite un plan d'action qui en découle et qui nous amène le plus directement possible du point A, de notre point A là, actuellement, à notre point B, c'est-à-dire nos objectifs avec notre entreprise. Et vous l'avez adoré. Vous l'avez adoré, mais ce que vous avez adoré aussi beaucoup, c'est le format. C'était le fait que ce soit en 3 fois 1h30 étalé sur une semaine. Et ça vous a donné vraiment le temps d'intégrer chaque coaching, chaque transmission et de revenir la tête fraîche, les idées claires à chaque nouvelle session. Donc ça, c'est à réitérer, je pense, dans le futur. Et j'ai envie de célébrer aussi avec vous mes copines et copains entrepreneurs parce que c'est une source d'inspiration, une source de motivation, d'entraide. Il peut arriver qu'en tant qu'entrepreneur, on se sente coincé à un certain niveau dans un certain domaine. Et il y a toujours des gens, en fait, bien entourés, il y a toujours des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent nous apporter leurs tips et vice-versa, c'est-à-dire que nous aussi, on est capable d'apporter notre savoir-faire, nos compétences, notre savoir tout court pour pouvoir aider les autres. Et en fait, ça crée une communauté hyper soutenante, encore une fois, et de s'écouter aussi, parce que parfois ça va pas. Et en fait, le simple fait de pouvoir se confier à quelqu'un qui connaît les enjeux par lesquels on est en train de passer, les challenges par lesquels on est en train de passer, sans même qu'il nous apporte quelconque solution, le simple fait de pouvoir se sentir entendu et compris, ça fait déjà un peu baisser la pression et c'est extrêmement précieux puisque c'est toujours dans ces espaces de calme que nous-mêmes on va finir par trouver les solutions. Et justement parmi mes amis entrepreneurs, il y en a une que j'ai découvert encore plus récemment, c'est Émilie d'Exploreuse. Vous savez, c'est l'organisme avec lequel je suis partie 2 fois en trek. Une fois l'été dernier, une fois cet hiver. Émilie, c'est humainement quelqu'un d'extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une Émilie dans son entourage. Mais c'est aussi une entrepreneuse très inspirante. On ne fait pas du tout la même chose. Mais c'est assez marrant de voir comme finalement on peut ressentir et vivre parfois les mêmes choses. On s'entend tellement bien qu'on a décidé de collaborer ensemble et de proposer un week-end pour les entrepreneurs. Le week-end du 4, 5, 6, donc c'est 3 jours, octobre, 4, 5, 6 octobre. Un week-end qui va combiner du coaching, de l'intelligence collective et du sport dans un endroit incroyable, à 2 heures de Marseille. Donc restez en ligne parce que dans les jours à venir, la com va sortir et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et en fait, c'est incroyable de voir comme avec Émilie, la collaboration se passe de manière ultra fluide. Comme c'est facile de parler de ce qu'on va faire ensemble, de parler d'argent aussi, parce que c'est ça, quand on collabore avec d'autres entrepreneurs, on parle d'argent. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, c'est Vivien, un coach sportif qui a fait l'appel à moi pour organiser un week-end bien-être avec un angle naturo et coaching à la rentrée. Donc j'ai plus les dates en tête, mais ça sera en septembre. Je vous en parlerai bientôt. Dans une superbe villa en plein air avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres disciplines. Ça va être super. Donc voilà, avec ces collaborations, moi ça me donne un nouveau souffle en plus dans cette saison là qu'est l'été. Après un long hiver. Et je remarque à quel point j'ai besoin aussi, moi, de collectif. J'adore travailler toute seule, attention. J'y trouve beaucoup d'apaisement. Ça me fait du bien de travailler seule. Mais j'ai aussi besoin par moment de me retrouver avec un groupe ou en tout cas de fonctionner avec quelqu'un d'autre. Et même, j'ai envie de dire, de présentiel. Je sens que j'ai besoin de plus de présentiel. Et c'est justement ce qui va se passer avec ces 2 week-ends qui sont prévus entre septembre et octobre. C'est-à-dire d'être plus au contact des gens que je coach. Jusqu'ici, c'était beaucoup dû en ligne et ça va continuer d'être dû en ligne parce que malgré tout, l'énergie passe. Mais c'est vrai que voir les gens, les ressentir, les voir en 3D, c'est quand même autre chose.
Et justement, j'ai envie de reparler aussi de la naturo, parce que c'est vrai que la naturo, c'est incroyable. Je communique très très peu dessus. Alors, je suis naturopathe depuis maintenant 8 ans, donc c'est pas nouveau. Mais je bénéficie d'un bouche à oreille extraordinaire qui fait que sans communication, les gens viennent à moi. Donc en fait, j'ai les amis, j'ai les copains, j'ai les collègues, j'ai les parents, j'ai les enfants qui viennent me voir en séance. Et ce qui fait que je garde aussi ce cabinet en centre-ville à Marseille parce que ça me permet d'accueillir toutes ces personnes. Et c'est vraiment génial parce que en associant le coaching, ça me permet d'avoir une variété d'activités. Le fait d'avoir la naturo, le coaching, l'intelligence collective, je suis quelqu'un qui a besoin de diversité et c'est ça qui me nourrit. Quelle chance de pouvoir faire tout ça en même temps, quoi. Surtout sans avoir besoin de communiquer par rapport à la naturo. Magnifique. Et alors récemment, j'ai eu une opportunité extraordinaire, c'est celle de participer au mastermind de Sonia Boisdur, qui est une coach et une facilitatrice en intelligence collective par laquelle j'ai moi-même été formée. Et c'est tombé pile poil au moment où je ressentais vraiment le besoin de me faire accompagner. Donc c'est un peu le même principe, ou quasi, de Your Team 2024, c'est-à-dire qu'il y a du coaching, l'intelligence collective et du mentorat, mais du coaching pas tant que ça quand même. Il y a plus d'intelligence collective et de mentorat, mais ça me va très bien. Là, j'avais vraiment besoin de découvrir d'autres types d'entrepreneurs, d'autres façons d'entreprendre, de faire, de penser. J'avais vraiment besoin d'élargir mes horizons parce que c'est vrai que je suis quand même entourée de pas mal d'entrepreneurs du bien-être et c'est super. Mais à partir du moment où on reste dans un domaine et uniquement dans un domaine, sans s'en rendre compte, on se limite. Et là, ça me permet de stimuler ma créativité, de m'apporter beaucoup plus de motivation. J'ai plus d'idées, je suis aussi plus structurée parce que je m'inspire des autres. Et encore une fois, je bénéficie des savoirs des autres et je leur fais profiter des miens, de ma zone de génie. Et en fait, encore une fois, ensemble, on va plus loin. Je reste persuadée de ça. On va plus loin, mais surtout, c'est plus fun. Et c'est ça que j'adore dans la dynamique de groupe, c'est que c'est porteur. C'est génial parce que le mastermind que j'ai commencé avec Sonia et ses autres entrepreneurs, c'est arrivé pile poil après avoir fait justement mon bilan et ma stratégie pour les trimestres numéro 2 et numéro 3 de l'année 2024. Ce qui fait que je suis pas arrivée là parachutée, je savais exactement où je voulais aller, ce que j'avais besoin de faire. Et le fait d'avoir le soutien de cette équipe, c'est très précieux. Une chose aussi dont je suis très contente et assez fière, c'est que j'ai repris le lead sur ma gestion du temps depuis avril, et c'est aussi grâce au travail de Your Team. En fait, c'est venu en miroir me remettre une couche sur ma procrastination active. Je suis quelqu'un qui fait plein de trucs, mais parfois je pense que je ne vais pas assez à l'essentiel. Tout ça pour pouvoir esquiver parfois des tâches qui sont un petit peu plus inconfortables et qui pourtant pourraient faire une vraie différence dans mes résultats. Donc le travail avec Your Team, que je fais à nouveau pour moi-même en parallèle, parce qu'on n'a jamais fini de travailler sur soi, m'aide et m'a aidé énormément. Et là, je vois que je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive, je suis plus centrée sur l'essentiel, je me suis écartée des distractions, j'avance sur ce qui va faire une vraie différence dans mes résultats. Mine de rien, comme ça, c'est un travail qui est plus profond que ce qu'il en a l'air, parce que évidemment la procrastination, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est qu'en vrai, il y a un truc qui se joue un peu plus profondément et qui a besoin d'être mis en lumière et ensuite d'être travaillé pour pouvoir le dépasser. En tout cas, c'est fait. Alors sur le plan perso, maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de Ella, dans la catégorie célébration, victoire, reconnaissance, fierté. Et là, donc c'est ma fille, elle a 4 ans. Là où je suis hyper reconnaissante, c'est qu'elle sait, les enfants en général, savent nous ramener dans la joie. Et le lâcher prise, quand justement on a tendance à prendre la vie un peu trop au sérieux, et moi ça m'arrive. Alors vous me voyez souvent rigoler sur les réseaux, et c'est vrai, je peux être un clown, mais j'ai aussi une autre part de moi qui est très sérieuse. Et en fait, et là, elle va me rappeler en miroir à nouveau, tout ce que j'ai encore à régler avec moi-même. Et surtout, elle me donne la niaque. Les enfants, ça nous prend pas mal d'énergie, on va pas se mentir, mais ça nous en donne énormément. C'est vraiment une source de motivation énorme, en tout cas pour moi. Ça me donne la niaque de tout défoncer professionnellement. Je veux être un exemple pour elle, je m'en cache pas. J'ai envie qu'elle sache que le travail, c'est pas forcément une contrainte, ça peut être une source d'épanouissement. J'ai envie qu'elle sache que tout est possible. J'ai envie qu'elle ait confiance en elle. Et ça, c'est
vraiment ma mission de maman. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie, même si elle n'a pas toutes les connaissances et les compétences du monde, qu'elle ait suffisamment confiance en elle pour oser, pour tenter des trucs et ne pas avoir peur de l'échec. Et ensuite, évidemment, en dédicace à mes amis, alors que ce soit les lointains ou les proches qui me soutiennent et qui vont toujours avoir un petit mot, en tout cas de temps en temps, pour pouvoir m'encourager, même s'ils ne savent pas exactement ce que je suis en train de vivre. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est important pour moi et le fait d'avoir un petit mot de temps en temps, c'est tellement précieux. Je suis contente parce que c'est des personnes qui m'inspirent, alors certains sur le plan professionnel et puis certains sur le plan personnel aussi. On dit que justement on a besoin d'être entouré de personnes qui nous inspirent et si c'est pas le cas, c'est plutôt une cage dans laquelle on s'enferme et je crois pas être dans une cage, honnêtement, je pense avoir autour de moi des personnes qui me tirent vers le haut. Donc c'est canon. Et ma mère aussi. Alors ma mère, je vous en parle pas souvent, mais ma mère de temps en temps, notamment, elle vient me donner un petit coup de pouce avec Ella pour me permettre de souffler. Et ça aussi, c'est précieux. Je peux pas vous mentir. Et ensuite, il y a toutes les nouvelles rencontres que j'ai faites récemment, et notamment au travers des treks que j'ai fait avec Émilie Exploreuse. Des rencontres où en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on est immergé comme ça pendant 3, 4, 5 jours avec des personnes qu'on connaît pas, dans une forme d'adversité, parce que physiquement, on se pousse quand même. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je trouve facile. Ça tisse des liens, on mange ensemble, on dort ensemble, on va partager des histoires de vie qu'on partagerait peut-être même pas avec certains de nos proches. Et ça rapproche énormément. Et je vois en fait, dans chaque trek, il y a toujours 2 personnes à chaque fois avec qui je suis encore en lien aujourd'hui. Et c'est dingue. Donc n'hésitez pas vous-même à réitérer des nouvelles expériences pour aller rencontrer de nouvelles personnes qui elles-mêmes vous nourrissent et que vous nourrissez. Et encore, là je vous parle que des participantes, mais ne serait-ce que les 2 Émilie qui travaillent pour Exploreuse. Donc il y a Émilie qui est la fondatrice et il y a l'autre Émilie qui est prestataire guide de haute montagne et qui travaille dans le Kéra. Et ces 2 nanas-là, pareil. Enfin, humainement, elles sont incroyables, elles ont des histoires de vie passionnantes. C'est 2 anciennes sportives de haut niveau et donc elles ont un état d'esprit. Enfin, moi, quand je suis au contact de gens comme ça, je m'estime extrêmement chanceuse parce que elles ont une façon de voir la vie, une façon de voir leurs activités. Elles sont animées par la passion. Il y a un pourquoi très fort derrière tout ce qu'elles font au quotidien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être entourée de ce genre de personnes. Donc maintenant que j'ai fait preuve d'immense gratitude pour ces 6 derniers mois et pour moi aussi, quand on fait un bilan, il y a aussi tout un travail sur les challenges. Mais pas uniquement sur les challenges pour remuer le couteau dans la plaie, mais l'objectif derrière, le but, c'est bien d'en tirer des leçons. C'est de se rendre compte aussi qu'au travers de ces challenges, on a été capable d'aller chercher des ressources, parfois insoupçonnées, et ça fait du bien de s'en rappeler. Donc déjà, si on continue sur le plan perso, moi, mes plus grands challenges, c'est quand Ella, il arrive quelque chose à Ella. Alors, elle a eu une chute, notamment au printemps, et puis quand un enfant est malade et qu'on est à son compte et qu'en plus on est mère célibataire, je vous raconte pas. Déjà, pour des parents qui sont ensemble, c'est une galère, mais alors là, charge mentale au max, comment garder l'enfant, les nuits hachées, la fatigue, le retard accumulé dans le boulot, la frustration, l'anxiété qui s'installe, plus l'inquiétude forcément qu'il peut y avoir quand son enfant est malade. Mais mine de rien, on en ressort toujours vivant. Moi, j'estime que vraiment, je fais preuve de résilience, même si c'est dur sur l'instant. Je suis pas toujours solide, il m'arrive de craquer, de pleurer, d'en avoir marre, de me dire putain sur qui je pourrais compter. Évidemment que ça c'est dans les moments drama, parce qu'évidemment que j'ai des gens sur qui je peux compter, et c'est vrai que parfois je ne les sollicite pas. Mais en tout cas voilà, résilience, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de force que ce que j'imagine. On rebondit toujours, je rebondis toujours. Je crois que dans ces moments-là, une des leçons que j'ai intérêt à tirer, c'est que plutôt que d'essayer de résister pour essayer de bosser en même temps et gérer la situation, la crise, des fois il faut compartimenter, c'est de se dire que là finalement non, on ne va pas bosser. Et donc là, je me rends compte que j'arrive un peu plus à faire ça, à dire ok, j'ai des gens, des clients très compréhensifs,
qui n'hésitent pas à, quand moi je leur propose, enfin je leur demande même si on peut décaler les rendez-vous, qui n'hésitent pas à me dire mais ouais Sarah, pas de problème, j'ai énormément de chance. Donc voilà, lâcher prise, un peu plus de lâcher prise dans ces périodes-là, même si c'est dur. Dans les autres défis que j'ai à surmonter sur le plan perso, et notamment sur ces 6 derniers mois, des difficultés avec le papadella. Donc là, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, les ressources que j'en retire, c'est que finalement, j'arrive à rester ancrée, à garder mon calme sur l'instant, de pratiquer au maximum la parole impeccable pour éviter d'envenimer la situation. Je me trouve plutôt bonne dans ce genre de gestion de crise, même si derrière, pour moi, c'est très difficile. C'est des moments où derrière, je suis extrêmement fatiguée. On finit toujours par trouver des solutions, mais bon, ça reste quand même des périodes qui viennent forcément m'activer fort, pas par rapport à moi, mais plutôt par rapport à Ella, et comme je le disais, qui m'épuisent, donc qui forcément, à un moment donné, si je fais pas attention, peuvent venir aussi impacter mon business. Et encore, quand je dis impacter mon business, je parle même pas de mes séances, parce que ça, c'est un très gros avantage, c'est que je suis tellement animée par ce que je fais, que quand je suis en coaching, que je suis en direct avec mes clients ou que je suis en consulte de naturo ou en atelier, peu importe, je suis à fond dedans. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Ma concentration est pleine et entière sur ce qui est en train de se passer. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est que justement quand je sors de ces séances, de ces rendez-vous, parce que là, je suis en face à face avec moi-même et que là, mes émotions peuvent plus facilement venir me chercher. Donc c'est un truc que je pense je sais de mieux en mieux travailler, ça m'handicape de moins en moins, mais dans les moments de très fort challenge personnel, oui, ça peut quand même m'impacter, c'est certain. Alors sur le plan pro, ça devait être au mois de janvier ou au mois de février, peut-être plus tôt, j'ai traversé une période où j'ai un peu paniqué. C'est-à-dire que j'avais toujours des coachings individuels, mais il y avait moins de renouvellement. Et en plus de ça, je me sentais complètement bloquée à l'idée de contacter des plus grosses entreprises pour leur faire profiter de mes talents en termes de facilitation d'intelligence collective. Alors pour info, l'intelligence collective, l'idée, ça consiste en fait à mobiliser le potentiel créatif d'un groupe, les mettre dans des conditions qui leur permettent d'innover, de faire des choix stratégiques pour l'entreprise en question ou pour l'équipe, en utilisant des exercices de collaboration et de réflexion collective. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'impossible de passer le cap de contacter ces entreprises. J'avais l'impression qu'il y avait tout à faire. Mon LinkedIn n'était pas à jour, mon site internet n'était pas à jour, mon discours n'était pas rodé. Je venais juste de me former, pour info, je me suis formée en novembre 2023. Et je sais pas, là, à un moment donné, je me suis fait complètement envahir par mes émotions, j'ai un peu paniqué. Ce qui est absolument génial dans cette période, c'est qu'encore une fois, j'ai pu voir que j'étais vraiment très bien entourée, notamment par Pauline Le Carpentier, que vous connaissez certainement, qui est une entrepreneure que j'admire énormément et avec qui je fais partie d'un mastermind, et notamment avec Manon Thévenin, que vous connaissez aussi certainement, qui est aussi coach. Elles ont fait preuve d'un soutien sans faille au travers de ces masterminds, notamment. J'ai pu me déposer, j'ai pu bénéficier de leurs conseils pendant cette période, prendre un petit peu de recul. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est quand je me suis retrouvée un peu comme ça au pied du mur, j'ai eu une prise de conscience. Donc comme quoi, des fois, ces périodes, elles sont pas inutiles. En fait, j'ai compris qu'attaquer directement ces grosses entreprises avec l'intelligence collective, c'était une marche qui était trop haute pour moi. Et ça, je vous le dirai après, mais même en fait, c'était pas du tout la cible que je voulais. Mais j'ai cru que c'était ça. Et c'est ce qui fait aussi que je passais pas le cap. Donc déjà, j'avais besoin de passer un step intermédiaire. C'est comme ça qu'est né Your Team 2024. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, je vais proposer à des solopreneurs un mix de coaching et d'intelligence collective, ce qui se fait assez peu, pour tout vous dire. Donc je suis assez contente de ce mix, parce que j'en ai pas trouvé beaucoup. Autour de moi, ça doit exister, mais en tout cas, voilà, après moi j'ai ma touche aussi personnelle. Et en fait, l'intelligence collective, ça marche très très bien pour des solopreneurs, parce que quand vous mettez plusieurs solopreneurs dans la même pièce, en fait, on est souvent tous concernés par des problématiques communes. Et c'était l'occasion de pratiquer finalement une nouvelle discipline avec un public que je connais bien, très bien même maintenant. Et ça m'a permis en fait, en démarrant Your Team 2024, de gagner confiance en moi dans ce domaine,
avant d'attaquer un public pour le coup que je connais moins. Et là, je parle des grosses entreprises. Ou en tout cas un public que j'ai déserté il y a plusieurs années après mon burn-out. C'est-à-dire que moi, le monde de l'entreprise, j'ai fait un rejet. Bref, c'est comme ça que Your Team est né. Et que Your Team, que je considère vraiment comme un succès parce que grâce à ça, tout de suite, quand j'ai pris conscience que c'est exactement ce que je voulais, j'ai compris que ça vibrait à l'intérieur, j'ai pas eu de doute sur le fait que ça allait fonctionner, j'ai pas eu de doute sur le fait que c'était ce que je voulais faire. En fait, cette période de panique, ça m'a permis à nouveau de voir à quel point j'étais résiliente, à quel point j'étais capable de rebondir même quand j'étais au pied du mur, à quel point je pouvais être créative, à quel point je pouvais être proactive. Et je suis totalement convaincue par cette promesse, du mix entre le coaching et l'intelligence collective. Et j'ai su embarquer les filles avec mon énergie. Et ce qui est énorme, c'est que les filles, elles en redemandent. Et en fait, j'ai même l'impression que aujourd'hui, alors j'ai pas encore le recul suffisant, mais en tout cas, j'ai leur retour au fur et à mesure des séances, que ce qui les botte le plus, c'est justement ces moments où je les fais travailler en collectif. L'introspection, par contre, ça reste essentiel. Je sens que ça a tendance à les challenger un peu plus, mais parce qu'en fait, à partir du moment où on rentre dans du coaching, et donc là, il y a une réflexion personnelle où on va vraiment loin, forcément, ça va demander un petit peu plus d'énergie, c'est pas toujours très confortable, mais par contre, c'est aussi là que se trouvent en fait ce qu'on appelle les game changers, c'est les étapes qui fait que si on arrive à les transformer, en fait, on peut faire des bonds de géants. Donc, le mix de coaching individuel et de l'intelligence collective, ça reste vraiment fantastique. Finalement, pendant cette période, j'ai vraiment pris conscience qu'en réalité, ce n'était pas du tout les grosses entreprises que je visais, mais plutôt les startups, les plus petites structures, les startups, ou même des petites entreprises avec des petits groupes, et évidemment des startups à impact, qui ont des valeurs qui rejoignent les miennes, qui ont du sens. Donc comme je le disais, ont des équipes plus petites, et ce qui permet aussi plus de flexibilité que les gros paquebots. Et pour autant, les startups, faut pas croire, ça a beau être des jeunes entreprises, elles ont aussi des moyens financiers conséquents. Donc finalement, en prenant conscience de tout ça au fur et à mesure de mon chemin ces derniers mois, je me dis que finalement tout ça, même si encore une fois c'est un sacré défi, c'est un sacré challenge d'aller contacter ces publics-là parce que je les connais très mal, ça reste une marche qui est quand même plus accessible et qui vibre nettement plus avec ce que je veux. Donc je suis hyper contente. En tout cas, vous avez compris, jusqu'ici je vous parle beaucoup de Your Team parce qu'en fait c'est la grande nouveauté dans mes offres cette année. En réalité, je pense que ça mériterait presque de faire un bilan sur à la fois le lancement et le déroulé de Your Team à l'intérieur. Un bilan qui serait consacré uniquement à ça. Donc si ça vous intéresse, faites-m'en part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez suivi mes précédents bilans des années précédentes, cette année, mon maître mot, c'était vraiment mon intention 2024, c'était collaboration. Donc jusque-là, je crois que je respecte le contrat. L'année passée, c'était le bien-être, le fun. Ça reste, pour ceux qui me suivent un petit peu dans mes stories, j'essaie vraiment de mettre de la joie au maximum dans tout ce que je fais. Justement parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà tellement difficile, c'est du développement personnel à lui tout seul. Et en même temps, c'est tellement magique, c'est tellement vibrant, c'est tellement plein de choses que bref, on a quand même besoin d'avoir des temps de repos, des temps de légèreté pour pouvoir rester endurant, pour pouvoir garder une vibration et une énergie haute, pour pouvoir stimuler notre créativité et permettre à nos activités de passer à un autre niveau. On a besoin de temps off, on a besoin de vide, de rien. On a besoin de moments où, au contraire, il y a plus de loisirs, en tout cas de la légèreté, besoin de nature, besoin de sport. C'est ce que je fais en fait, et je crois que je m'y tiens plutôt pas mal depuis 2 ans maintenant, et ça m'aide. Clairement, je vois bien qu'il y a une évolution à la fois dans mon bien-être personnel, mais aussi dans le bien-être de mon entreprise. Et alors, parmi les autres leçons que je peux tirer de ces derniers mois, c'est déjà la première chose, c'est donc attention à ne pas vouloir griller les étapes. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, je visais en intelligence collective uniquement au départ des gros paquebots, des grosses entreprises, alors qu'en réalité, au fond, ça vibrait pas. Ça, c'est la première chose. Et en plus, c'était une étape qui, de toute façon, était beaucoup trop éloignée de moi. Et il fallait cette fameuse étape intermédiaire qui a été Your Team. Et encore, j'aime pas l'appeler étape intermédiaire parce que je m'éclate tellement que, bien sûr, que Your Team, ça
ça va reprendre, il y aura une autre cohorte et voilà. Autre leçon donc que j'ai envie de tirer de tout ça, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. J'ai tellement en fait cartonné sur le second semestre de l'année 2023 en coaching que j'ai relâché certains efforts qui me permettaient pourtant d'améliorer ma visibilité. Alors de quels efforts, je mets des guillemets à efforts, je parle, parce qu'en fait c'est quelque chose que j'adore, c'est qu'en fait j'ai délaissé à un moment donné les rencontres en présentiel, alors que j'adore ça. Rencontrer les gens, apprendre à les connaître, commencer à les aider en direct, comprendre leurs problématiques, j'adore. Et pourtant, il y a un moment donné, début d'année 2024, j'ai arrêté de le faire parce que j'étais crevée. Crevée, parce que justement j'ai tout donné sur la période de la fin d'année 2023 et j'avais plus de jus. J'en avais fait trop d'un coup. Donc en fait, aussi une des leçons que je dois tirer de ça, c'est qu'attention à quelque part à équilibrer un peu plus mon année en termes de dépenses d'énergie, même si il est normal d'avoir des périodes un peu plus intenses que d'autres, quoi. Comme un lancement, justement, le lancement d'Urtime, après j'étais quand même un peu KO, faut pas se mentir. J'étais contente, mais KO. Et là, fin d'année 2023, j'avais vraiment tout donné et du coup, j'ai délaissé les rencontres en présentiel. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je vous le disais, début d'année 2024, un petit peu moins de renouvellement en coaching individuel. Et c'est là que j'ai commencé à paniquer, même si après, c'est revenu. Et c'est dommage, en fait, de délaisser ces rencontres en présentiel parce que c'est un de mes points forts, c'est-à-dire que j'ai une énergie qui est très communicatrice, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et en général, on me fait assez vite confiance. On sait qu'on peut avoir confiance en moi et en mes talents. Avant même parfois d'avoir testé mes services, c'est ça qui est rigolo. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est toujours un peu moins le cas. Voilà, les réseaux sociaux, il y a quand même une espèce de barrière entre nous, on a l'impression que finalement on peut montrer un petit peu ce qu'on veut, alors que le direct, du coup, je pense, ment beaucoup moins. En tout cas, c'est plus facile d'être transparent en direct. Et donc pour revenir à cette leçon de ne jamais rien prendre pour acquis, mais je me suis dit, comme le coaching individuel maintenant, ça roule, j'ai un petit peu moins besoin de communiquer dessus. J'ai tout misé à un moment donné sur la facilitation d'intelligence collective en termes de temps, en termes d'énergie, sur LinkedIn, donc peut-être que vous le voyez moins. C'est un réseau finalement que je développe un peu plus depuis quelques mois. Et j'ai mal réparti mes ressources, quoi. Alors qu'en réalité, j'aurais dû maintenir des ressources sur la partie coaching one-one et continuer évidemment à développer la facilitation d'intelligence collective à côté, mais pas lâcher l'affaire. De pas lâcher l'affaire sur le coaching individuel en termes de communication. Parce qu'évidemment, je vous rappelle quand même que le coaching individuel, ça reste mon dada. J'adore ça. Donc si je synthétise un peu là, tout ce que je viens de dire, en gros, ce que je veux absolument continuer de refaire dans les 6 prochains mois pour aller vers mes objectifs 2024, c'est toujours garder des temps off. Des temps de rien, des temps de vide, des temps pour le recentrage, pour la nature, pour le sport et des temps de fun avec les gens que j'aime. Que je vais garder aussi, c'est toutes mes offres en naturo, en coaching individuel et avec Urtime, que je vais certainement reproposer. La question est quand ? D'ailleurs, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour redémarrer au mois d'octobre ? Question ouverte. Et bientôt, une fameuse offre exclusive à destination des startups à impact. Ce que je vais garder et que je vais réitérer encore une fois, c'est toujours les rencontres pro et perso, les nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Pour moi, vous le savez, c'est nourrissant, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je garde encore ? Toujours plus de structure dans mes offres, mes lancements, ma communication et mon marketing. J'en ai un peu moins parlé là, mais mine de rien, je me suis pas mal formée au travers de bouquins et au travers surtout de podcasts. Mine de rien, les podcasts, si vous les choisissez bien, c'est des ressources incroyables. Ça peut vous apporter beaucoup de valeur. Et en parlant de valeur, justement, le but de la communication et de marketing, c'est de savoir mieux mettre en lumière la valeur ajoutée de chacune de nos propositions. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille. Je suis convaincue de la valeur de ce que je propose, mais est-ce que je sais vraiment la mettre en valeur ? Est-ce que je sais vraiment la mettre en lumière ? Et donc, c'est vraiment un travail que j'ai fait. Donc, je ne sais pas si vous le ressentez, mais petit à petit, je vois que je comprends de mieux en mieux ce que c'est que le marketing. Avant, j'avais beaucoup d'a priori sur cette discipline. Pour moi, c'était de la pure manipulation. En fait, j'ai compris qu'aujourd'hui, ça pouvait être à notre service, au service de jolies causes, et que ça pouvait être éthique surtout. Donc voilà, moi vraiment ce que j'ai envie de faire et refaire là dans les prochains mois, c'est de continuer de professionnaliser mon approche, d'être de plus en plus qualitative aussi dans ma com et ma façon de vous transmettre les messages. Et bien sûr, continuer à
à me former auprès de ces experts, de lectures, de podcasts sur ces sujets, et toujours très riche. Ce que je vais continuer de faire aussi, c'est de continuer de proposer des espaces où on se voit en chair et en os, et je vais déléguer aussi encore davantage pour pouvoir avancer plus vite. Et donc toujours pour synthétiser, ce que je ne vais surtout pas refaire, c'est prendre mes victoires pour acquises, arrêter du jour au lendemain, par exemple, de voir moins de gens en vrai, tout ça parce que je suis fatiguée, donc apprendre à doser dans le temps pour pouvoir durer avec des périodes plus ou moins grande intensité. Donc ça suppose d'anticiper, voilà, ce genre de moment. Et ce que je ne veux surtout pas refaire non plus, c'est quand ça coince trop longtemps, de rester là un petit peu à attendre, à pas comprendre, à tourner en rond, à m'angoisser, et tout de suite ne pas attendre et faire un bilan justement plus tôt pour pouvoir prendre de la hauteur, évaluer les blocages, les identifier très précisément, pour pouvoir aller chercher les leviers à activer pour pouvoir m'en sortir, retrouver mon cap, m'y connecter, établir un plan d'action pour pouvoir avancer dans cette direction. Et finalement, c'est exactement ce que j'ai fait avec ce bilan. Et c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir beaucoup de clarté et de retrouver l'élan, la motivation, même si à ce moment-là, les résultats n'étaient pas encore là. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est que on n'a pas besoin que tout le fruit de nos efforts soit déjà là pour sentir que c'est la juste direction pour soi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment intérêt de laisser derrière moi. Et là, ça suppose de faire un travail intérieur, de changer mon discours intérieur. C'est d'arrêter de penser. Je caricature un peu la pensée en question, mais c'est quand même pas très loin de la réalité. Il y a une part de moi qui pense que je vais passer pour une arriviste auprès de ces fameuses startups avec mon offre de coaching et d'intelligence collective. Je dois absolument changer mon discours intérieur et plutôt partir sur quelque chose du style « moi je suis là pour vous aider » et c'est la vérité, je suis là pour vous aider. Vous aider à atteindre vos objectifs et j'ai un outil qui est puissant, qui peut et qui fait déjà ses preuves pour vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intérêt de me répéter très régulièrement, que j'ai intérêt d'aller chercher des preuves pour pouvoir soutenir cette nouvelle croyance et de me rappeler que ce que j'ai entre les mains, c'est extrêmement précieux. Je l'ai expérimenté moi-même, je le vois aussi auprès de mes coachés et je sais que c'est puissant. Et d'ailleurs, je suis allée il n'y a pas très longtemps à une conférence, et ça j'en ai pas parlé jusque-là, mais je suis allée à une conférence, une table ronde avec des intervenants autour de la transition écologique et sociale. Et ce qui m'a vraiment bluffé dans les échanges qu'il y a eu, c'est la place de l'intelligence collective à l'intérieur de ça. Je pense que quand j'ai choisi de me former, je suis tombée amoureuse de la méthode, mais je me rendais pas compte d'à quel point ça pouvait être utile aujourd'hui et pour le futur. Pour notre futur à tous. Et je me dis, mais quelle bonne idée j'ai eue ce jour-là de signer pour cette formation. Et aussi pour le coaching, évidemment, puisque les deux ensemble, c'est beaucoup plus puissant que de les prendre séparément. Donc voilà, cette histoire de mindset, c'est un de mes plus gros challenges à venir. Et donc, j'y travaille. Et d'ailleurs, je me fais coacher en ce moment. Donc, c'est parfait, on continue comme ça. Donc, tout ce que je viens de vous raconter, c'est mon bilan de ces 6 derniers mois. Mais vous le savez, le workshop, c'est bilan et intention. Le bilan, on prend de la hauteur sur tout le chemin parcouru, on sait exactement où on se trouve au jour J sur la carte, et l'idée c'est de savoir, dans quelle direction je pars pour finir mon année 2024 en beauté, et ça c'est la partie intention. Et donc, sans surprise, vous l'avez compris, pour moi, il s'agit de continuer à consolider le coaching, la naturopathie ça roule, donc ça c'est génial. Le coaching, on consolide. Finalement, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis coach pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Et l'intelligence collective, c'est tout frais. Donc, on va, pour la fin d'année 2024, continuer de développer cette partie-là. Mais ça y est, là, on passe à l'étape supérieure. On garde your team, mais on va contacter les startups. Donc là, je m'y engage auprès de vous. Au mois de septembre, je dois avoir contacté au moins entre 3 et 5 startups. Et une autre priorité, c'est le sport et surtout l'assiduité, la régularité. Plus que l'assiduité, la régularité, c'est un petit peu un problème. Alors je sais que ça me fait vachement de bien, j'ai tendance à toujours faire passer le reste avant.
Donc voilà, ce que je viens de vous dire là, ce sont mes objectifs d'ici la fin 2024. Ils sont assez larges. Je rentre pas dans le détail parce que le but c'est pas de vous embrouiller avec des détails. Bien sûr que vous, si vous vous fixez des objectifs, et c'est ce qu'on va faire aussi lors de l'atelier, ils ont intérêt d'être beaucoup plus spécifiques. Vous avez besoin d'être beaucoup plus précis. Plus vous êtes précis et spécifique, plus c'est temporalisé, plus c'est facile d'orienter votre boussole et d'avancer dans la très très juste direction pour vous et gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, à partir de ces objectifs, bien sûr, j'ai construit moi tout un plan d'action qui en découle, à la manière de l'atelier Straight to the Point dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous rappelle encore que si l'atelier vous intéresse, faites-le moi savoir et on organisera une date. Et quoi qu'il en soit, pour récapituler, à la rentrée, donc, ça je vous en ai pas parlé, mais j'interviens toujours à l'école ISUPNAT, en école naturo, en tant que formatrice. J'ai déjà fait ça l'année dernière, je recommence cette année. J'interviens dans un week-end bien-être à Marseille. J'ai plus les dates exactes, il faudra vraiment que je vous les recommunique, c'est au mois de septembre. Il y aura évidemment le week-end exploreuse pour les entrepreneuses, le 5, le 6 et le 7 octobre. Gardez ces dates en tête. Et peut-être le lancement, deuxième lancement de Your Team sur cette période, ou peut-être plus tard, début 2025. À voir. Donc voilà, mon bilan touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai les réponses, je vous répondrai très volontiers. Si je n'ai pas les réponses, je ne répondrai pas. Tout simplement, je prétends pas tout savoir. En tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. C'est beaucoup plus facile aussi de le faire par ce biais-là, par l'audio. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Sachez une chose, c'est que on peut avoir l'impression là que tout ce que je vous ai raconté, c'était hyper riche, et c'était hyper riche. Ces 6 mois étaient très très riches. Mais en fait, j'ai été seulement capable de m'en rendre compte parce que je me suis posée et j'ai fait cet exercice. Autrement, si on m'avait posé la question, de quoi t'es fière, c'est quoi ton bilan de l'année 2024, de ce début d'année 2024, j'aurais pas été capable de répondre autant de choses. Et pour vous, c'est pareil. Donc je vous propose vraiment mardi prochain de vous inscrire, de prendre le temps de faire ce travail ensemble. Je ne peux pas vous dire encore s'il y aura un replay parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui seront en direct, mais quoi qu'il en soit, s'il y a un replay, je l'enverrai uniquement aux personnes qui sont inscrites. Donc pensez à vous inscrire. Et puis je rappelle que c'est offert. Je vous souhaite une belle journée, peut-être une belle soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.